T'as pas une idée comme ça pour me sortir d'affaire? Prétexter la Libye agricole. Je suis étudiant en 5e année de droit. C'est pour ça que j'ai proposé à mademoiselle Frémont de m'engager. J'aime pas qu'on me force la main. Pourquoi vous avez fait ça? Mais j'ai des comptes à régler avec le patron de Phénicie. Racontez-moi, je peux peut-être vous aider. Pourquoi il vous a fait croire que c'était mon collaborateur? Ce qui est presque vrai. Ouais, je me disais bien que c'était n'importe quoi. Vous ne doutez vraiment de rien, vous, hein? Mon culot est mon principal atout séduction. Vous m'exaspérez! Pourquoi tu t'es accusé du meurtre? J'ai pas supporté qu'on te suspecte. J'ai besoin de vous pour sortir mon fils de prison. Je comprends pas. C'est vous qui avez posé pour ces fameuses photos. C'est pas Asia qui tape le fur là? Et c'est pas ta boîte qui l'a piégé peut-être? C'est bon, fous-lui la paix. C'est moi qui les ai prises, ces photos. Ça a mal tourné, il l'a tué. Mais pourquoi tu mens? J'ai tué personne, putain, tu le sais très bien, arrête! Je fais comme vous m'aviez dit, ça a marché au poil. Bon, alors voilà votre argent, 3 000 euros. Mais vous pouvez pas croire cette garce, je la connais, Asia, elle est capable de tout. Faut absolument qu'on la fasse parler. Elle est si riche que ça, votre famille? Ah oui. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Là, j'ai expliqué à Asia que tu étais mon petit copain, que ma mère te soupçonnait d'en vouloir qu'à notre argent. Et j'ai engagé Asia comme tentatrice pour tester ta fidélité. Attends, tu l'as engagé, tu m'en parles seulement après, mais merci de me prévenir. Non, mais il fallait faire vite, on n'avait pas le choix. Ah ouais, c'est quoi votre plan au juste? On veut la faire parler et prouver qu'elle a menti en accusant Jawad du meurtre de Le Fur. Excusez-moi, mais je vois pas pourquoi elle parlera à un mec qu'elle connaît même pas et qu'elle est censée tester. Non, mais toi, la seule chose que t'as à faire, c'est de faire semblant de te laisser séduire. Ensuite, tu la ramènes ici, tu la fais boire un max. Et puis bien sûr, elle va tout balancer sur le meurtre de Le Fur. Vous êtes vraiment des grandes malades. Mais si elle est un peu bourrée, peut-être qu'elle en dira suffisamment sur les raisons qui l'ont poussée à accuser Jawad. On va planquer une caméra chez toi et ensuite on ira donner la vidéo aux flics. Ça permettra peut-être de rouvrir l'enquête. Jawad risque 20 ans de tôle pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est un peu risqué, mais ça vaut le coup. Ma mère m'a embarqué dans un plan pareil il y a pas très longtemps, je vous rappelle, ça a failli très mal finir. Ok, c'est bon, laisse tomber. De toute façon, tu vas pas prendre des risques pour aider Jawad, je comprends. Bon, t'es sûr qu'il est vraiment innocent? Certaine. Il est resté avec moi le soir du meurtre, sinon je me battrais pas pour lui. Ok, je vais le faire, d'accord? Mais c'est pour toi, c'est pas pour lui. Merci. C'est parfait, ça. Bon, moi, il faut que j'aille ouvrir la boutique. À très vite. Je peux vous parler? Oui? J'ai été grossier hier. Je ne vous ai pas remercié alors que sans vous, Romain serait sans doute plus là. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place, non? Romain traverse une crise et je me fais beaucoup de soucis pour lui. Faut lui faire confiance, il finira bien par trouver ses repères. Pour ça, il a besoin de savoir où il en est. C'est pourquoi je vous demanderai de ne plus le voir pendant quelque temps. Pour quelle raison? Vous le perturbez. Il s'identifie à vous, enfin, il n'est pas... Il n'est pas quoi? il ne partage pas vos tendances. Il est tombé amoureux de Clément Le Fur, c'est rien pour vous, ça? Mais c'est pas sérieux, enfin, il est paumé, il comprend pas ce qu'il ressent. Il sait très bien où il en est, au contraire. Il a juste besoin d'assumer. Ce sont des gens comme vous qui lui mettent ses idées dans la tête, là. Vous refusez de voir la vérité en face, monsieur Blanchard. Laissez-le exister. Il a fait une tentative de suicide. Vous voulez qu'il recommence? Je ne m'abaisserai pas à discuter plus longtemps de ça avec vous. Je vous interdis de revoir mon neveu, c'est clair? Pourquoi t'as accepté de nous aider? Comment ça, pourquoi? Tu préférais que je dise non? Ah non, pas du tout, non. Non, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que tu acceptes si vite. J'aime pas Jawad, d'accord, mais c'est pas une raison pour laisser un innocent croupir en prison. Oh, c'est trop mignon, ça. L'amour délaissé sauf son rival et l'ex bouleversé retombe dans ses bras. Hein. N'importe quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est pour ça que tu gardes une photo de vous deux dans ta petite boîte. Bah surtout, te gêne pas. J'aime bien cette photo, elle me rappelle des souvenirs, rien de plus. Ouais. Alors pourquoi tu l'accroches pas au mur? Putain, parce que t'es chiante. Elle y était, mais je voulais pas qu'Estelle la voie. Ouais, c'est ce que je dis. T'espères quoi, en fait, Rudy? J'en sais rien. Puis occupe-toi de tes affaires, là. Tu risques de tomber de haut, hein. Elle est toujours très accro à Jawad. Pour l'instant, elle veut le faire sortir. Et quand ce sera fait, elle se souviendra de ses magouilles et des risques qu'il lui a fait prendre. Mais dans tes rêves... Quoi, donc pour toi, c'est mort, j'ai aucune chance? Elle a pas digéré ce que tu lui as fait. Après, je peux me tromper, hein. Mais J'ai rien à perdre.
Si on réussit, elle aura une meilleure image de moi et peut-être qu'elle oubliera mes conneries. En tout cas, elle me les pardonnera. Tu cherches encore un bouquin à libérer? Ouais. Encore un? Bah dis donc, tu vas tous les donner? Bon, pas tous, quelques-uns, ceux que j'aime bien. Et tu vas le déposer où, celui-là? Bah, je sais pas, je verrai. Tu sais, c'est le côté fan du truc. Tu pourrais peut-être le déposer au parc? Sur le même banc que l'autre fois? Pourquoi faire? Bah je sais pas, pour voir si la meuf qu'on a vue avec Sibyl revient. C'est débile. Pas forcément si t'as envie de la revoir. N'importe quoi. Dans les liaisons dangereuses? Mais je le connais ce bouquin, il y a même des passages de cul là-dedans. Bah oui, enfin, c'est une histoire d'amour, quoi. Ah ouais, ok, ouais, comme par hasard. Et quoi, comme par hasard? Bah je sais pas, mais quand tu donnes ce genre de livre à une fille, je suis désolée, mais ça veut dire des trucs, hein. Mais quoi, mais quelle fille? Mais de quoi tu me parles, là? J'ai jamais dit que je voulais lui donner à elle. Puis c'est le principe, quand tu libères un livre, tu sais pas qui va l'accueillir, hein. C'est anonyme, c'est pas un truc de rencontre. Ouais, allez. T'as raison, c'est moi qui ai rien compris. J'ai fait ce que vous m'avez dit hier. J'ai utilisé l'humour. Avec qui? Céline Frémont. Ah, et comment vous y êtes pris alors? Comme un con. Vous voyez, je suis trop brutal, même quand j'essaye d'amuser quelqu'un. Déjà, si vous en rendez compte, ça veut dire que vous pouvez changer, non? Non, mais je crois pas. Tout est excessif chez moi, c'est dans ma nature. On va avoir un café, s'il vous plaît? Voilà, j'arrive. Je suis désolé pour hier. Me parlez pas, je préfère. Laissez-moi au moins vous expliquer. M'expliquez quoi? Comment vous vous êtes foutu de moi? C'est pas la peine, j'étais là, j'ai tout vu. C'est vrai que je me suis un peu servi de vous pour faire mon petit numéro devant Céline Frémont. Quand je vous ai dit que je voulais vous aider, j'étais sincère. Ouais, foutez-moi la paix. J'ai même trouvé une solution à votre problème. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez un problème? Je me suis fait licencier pour faute grave et Fénicie porte plainte aussi contre moi. Mais justement, j'ai trouvé un truc pour que les choses s'arrangent. Bon, vous arrêtez de m'emmerder maintenant. Faut vous le dire comment? Quel casse-couille celui-là. Y'a quelqu'un? Bon alors, comment tu vas? Tu nous as fait peur là, hein? J'ai voulu en finir, quoi. J'allais super mal. Putain, mais Romain, je t'avais dit que s'il y avait un problème, tu pouvais m'appeler, que je suis là. Ouais, mais dans ces moments-là, t'as envie d'être seul, quoi. T'as envie de parler à personne. Bah oui, je comprends, mais... Bah, moi, je sais que l'année dernière, si j'avais pas eu mes potes, eh ben, j'aurais touché le fond. Donc comment tu te sens? Tu vas pas recommencer, hein? Non. Quand je suis sorti de l'hosto, franchement, j'ai compris que j'avais envie de vivre, tu vois. Mais on me laisse pas faire. Je comprends pas. C'est mon oncle, il arrête pas de me parler de mon père, hein, de me dire que c'était un mec génial, qu'il aurait pas supporté d'avoir un fils homo. Non mais c'est n'importe quoi, ça. Bon, laisse tomber. Laisse tomber, je te dis, il attend que ça. Bon, continue, tu me parlais de ton oncle. Ouais, il me dit qu'à mon âge, on n'a pas fait encore de choix, qu'on n'est pas sûr de sa sexualité, tout ça, quoi. Mais n'importe quoi, il faut que tu t'écoutes toi, que t'écoutes ce que tu ressens. T'as jamais été attiré par une fille, toi? Non. Bah non, tu vois, il t'en fume ton oncle, hein. Je peux te demander un service? Si c'est pour que tu me touches les seins comme la semaine dernière... Mais non, c'est pas ça. Je crois que je suis amoureux d'un mec. Mais c'est génial. C'est cool, c'est réciproque. Bah, je sais pas, justement, j'aimerais bien aller le voir ce soir, mais mon oncle, il me laissera jamais sortir. Bon, vas-y. Tu veux que je fasse quoi? Salut. Excusez-moi, j'allais pas le voler. Ah non, tu peux le prendre, c'est fait exprès. Je comprends pas. En fait, c'est un moyen de faire circuler les livres. Tu les libères n'importe où et comme ça, tu peux suivre leur parcours sur Internet. J'ai pas Internet. Et c'est toi qui avais pris la princesse de club? Oui. Bah, c'est moi qui l'avais posée là. T'as fait exprès de le remettre au même endroit? Je pensais que quelqu'un l'avait oublié. C'était pour qu'il le retrouve. En tout cas, tu l'as bien aimé apparemment. Je crois. T'es pas sûr? Bon, je dois partir. Je vais être en retard. Eh? Oui. Tu le prends pas celui-là? Je peux? Bah ouais, bien sûr. Il faut que je le ramène ici demain? Ah non, t'es pas obligé, tu fais comme tu veux. Enfin, maintenant que tu l'as accueilli, bah, c'est toi qui décides. Merci. Je viendrai en poser un autre ici jeudi.
Je sais que j'ai dépassé les bornes hier. Bah justement, ne recommencez pas aujourd'hui. Je veux juste que vous reconsidériez votre position par rapport à Dominique Musy. Sortez. Mais il a été licencié pour faute grave, il va se retrouver dans une situation précaire. Mais je suis désolée pour lui, mais c'est pas mon problème. Mais oui, je sais qu'il peut pas se payer vos honoraires, mais avec la stratégie que j'ai prévue, ça vous demandera très peu de travail. Mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Je n'aime pas qu'on m'impose une affaire. C'est l'Inesque. Ah, monsieur... Barra. C'est ça, oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mais justement, c'est vous que je venais voir. Ah! Venez. Je t'ai pas entendu rentrer, là. Non, mais c'est moi, je savais pas que t'avais de la compagnie. Non, mais attends, on s'est arrêté juste pour manger vite fait. J'ai fait une pizza. Ah oui, non, oui, t'as bien fait. Ouais. Sébastien, je crois qu'on se connaît. Oui, on s'est déjà vu, ouais. Et puis, Romain m'a beaucoup parlé de vous en plus. Moi, c'est Sybille. D'accord. Bien, je vais aller déjeuner tout seul dans la cuisine. Non, attends, on voulait aller au ciné après le bahut, c'est possible? Oh oui, bien sûr. Ah non, c'est bon, j'ai l'argent de mamie, ça va. Comme tu veux. Et puis, avec Romain, on se disait, il pourrait peut-être venir manger chez moi ce soir. Et puis dormir. Pourquoi pas, mais vos parents sont au courant? Oui, mon père est d'accord. Vous pouvez l'appeler si vous voulez. Non. Pas nécessaire, c'est entendu. Cool. Je débarrasse et puis on y va. Elle est mignonne. C'est ta copine? Tu la connais depuis longtemps? C'est quoi ces questions, là? Ça te regarde pas, ça? Ça y est. Bon, salut. Salut. À bientôt. Cigare? Oh, merci. Ouais, donc vous avez obtenu le classement agricole? C'est en cours. Et tout ça, simplement en installant des ruches sur les toits. Admettons que la construction aille à son terme. Je ne vois plus ceux qui s'y opposeraient. J'ai découvert une jurisprudence qui a invalidé un projet immobilier avec une combine similaire. En s'appuyant sur les articles L211 alinéa 7 et R212 alinéa 2 du Code rural, le promoteur a été condamné pour détournement de la loi. Oh. Et qui avait porté plainte contre lui? Des écologistes. Ah, je me méfie toujours d'eux. C'est pour ça que je reste assez discret sur mes affaires. Cette histoire de ruche sur les toits, personne n'en est au courant et je n'en ferai pas la publicité, croyez-moi. Malheureusement, contrairement à vous, je suis quelqu'un de très bavard. Attendez, je comprends pas. Vous êtes en train de me menacer, là? Je crains que oui. Et ça va pas, qui s'y vous prend? Je vous propose un marché. Mon silence contre la réhabilitation de Dominique Musy. Vous me faites du chantage en plus? Non, je vous suggère juste une bonne action. Vous auriez du feu. Voilà l'argent. Merci. Vous m'avez apporté le planning de votre copain et les adresses où je peux le trouver? Oui. Alors, il est en 6e année de médecine, j'ai mis l'adresse de l'hôpital dessus. Je vous ai aussi noté ses habitudes, ce qu'il aime faire. Ok. Je vais établir un premier contact aujourd'hui. Ah d'accord. Et après? Ensuite, s'il accepte qu'on se revoie, j'essaierai de le séduire. Ah oui. oui, pardon, excusez-moi. Tout ça me rend un tout petit peu nerveuse. Si vous voulez qu'on arrête, je vous préviens, je garde la moitié de l'argent. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste que j'ai besoin d'être rassurée sur certaines choses. Oui? Sur quoi? Vous êtes sûre de ne pas aller jusqu'au bout? Je vous ai dit, je couche pas. Bon, maintenant, s'il répond à ma drague, je serais bien obligée de l'embrasser. Oui. Vous comprenez, il faut que je vois s'il peut résister à la tentation. Bien sûr. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas à en arriver là. De toute façon, vous saurez tout. J'enregistre toujours ce qui se passe sur mon téléphone et je vous filerai l'enregistrement. Ah d'accord. Okay. Entendu. Bon, j'y vais et je vous tiens au courant. Au revoir. Je suis sûre qu'Abdel va essayer d'aller au parc pour voir la meuf d'hier. Il en a reparlé? Non, mais ce matin, il cherchait un livre à libérer. Et alors? Ça veut pas dire qu'il va la retrouver. Et c'est toi qui m'as dit qu'il t'avait posé plein de questions sur elle?
Oui, mais je t'ai dit méfiance, pas de danger. Ouais, enfin, le bouquin qu'il a pris ce matin, c'était quand même un livre d'amour, hein. Comme 80% des romans, Barbara. Moi, je suis sûre qu'il la kiffe. Bon, écoute, la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il trouve ses commentaires intéressants. C'est pas non plus... Non, et du coup, il fantasme sur elle. Allô, il l'a jamais vue. Et bah, c'est pour ça qu'il va aller au parc, pour essayer de voir sa tête. Bah non, mais t'es en train de te faire des histoires toute seule, là. Hein. Après, ils vont parler. Je suis sûre qu'ils vont discuter du bouquin qu'ils ont lu, là, tout ça. Et alors? Et bah, ils vont parler de trucs vachement perso, je sais pas, des trucs super intimes, quoi. Sur le petit prince? Bah oui, je crois que ça va être très chaud. Alors? Tu l'as vu? Putain, mais tu vas pas commencer, j'ai juste libéré un livre. Ah, tu l'as pas vu? Ah bah c'est con. Tu vas être obligé de trouver un autre prétexte super bidon pour essayer de la retrouver, alors. Pourquoi tu me crois pas, là? C'est quoi ton problème? Ah, laisse tomber. Mais en fait, son problème, c'est que pour elle, parler de bouquin, c'est parler de choses très perso, intimes, tu vois. Pourquoi quand on parle tous les deux, on parle pas de trucs perso? Bah, on parle pas de trucs comme ça, non? On peut pas parler de livres, t'en lis jamais. Oui, bah je peux m'y mettre. Bah ok. Dans l'écume des jours. J'ai le libéré, mais tant qu'à faire. Tu le lis rapidement et puis on en discute. Cool. David Barra veut que tu retires ta plainte contre Dominique Musi. Et il veut que l'affichiste revienne sur son licenciement pour faute grave. À moi de faire pression sur lui, sinon il me balance aux écolos. Mais ça alors, je l'avais pas vu venir. Eh ben moi non plus, quel enfoiré. Me forcer à m'aplatir devant ce connard de Musi en plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai le couteau sous la gorge. Je suis obligé d'accepter. Ah, la méthode est détestable, mais c'est bien trouvé. Hein. Oh, merci pour ton soutien. Non, mais reconnais que pour un simple étudiant, il a du cran. Ah, ça, il est rusé, je te l'accorde. Non, mais en même temps, si tu n'avais pas essayé de détourner malhonnêtement la loi littorale, eh ben t'en serais pas là. Et dire que c'est grâce à lui en plus. Et dire que la semaine dernière, tu voulais que je l'embauche. Ah ben oui, mais inutile de te dire que j'ai changé d'avis. Aujourd'hui, je te le déconseille fortement. Et sauf que... il commence à me plaire. Et tu plaisantes, là? Tu penses pas sérieusement à recruter ce mec? Non. Mais vu l'état dans lequel ça te met, j'avoue que ça fait réfléchir. C'est ça, ouais. Excusez-moi, je veux pas vous embêter, hein, mais j'ai un petit problème mécanique. Vous pourriez pas m'aider par hasard? Si, je peux jeter un coup d'œil. Je m'y connais un peu. C'est quoi le problème? Il démarre plus. Enfin, je comprends pas, il marchait tout à l'heure. On va voir ça. Eh, c'est dingue, vous êtes magicien ou quoi? À quoi vous jouez là? Vous avez fait un pari avec une copine? Genre le mec là-bas, je peux le mettre dans ma poche en 5 minutes? Non, non, c'est pas tout à fait ça, non. Mais vous êtes très intelligent. Disons que vous auriez pu faire un effort, débrancher un fil par exemple. Ok, bon, je vais pas vous mentir. Voilà, je travaille dans le coin et ça fait très longtemps que j'avais envie de vous parler. Voilà, je me suis lancée, j'ai trouvé le premier prétexte. Ah, sauf qu'il est bidon le prétexte. Mais je suis flatté. C'est vrai? Vous êtes pas fâché? Non. Je vous invite à boire un verre alors. Pour me remercier d'avoir réparé le Dax. Ouais, voilà, ouais, on va dire ça. Ça va être compliqué là. Ah, vous avez quelque chose de prévu? Votre copine vous attend, peut-être? Donc là, c'est pour savoir si j'ai une copine donc. Vous avez une copine? Demain soir, ça vous dirait? Demain, ça marche. Qu'est-ce que tu fais là? Quel accueil. J'ai oublié des affaires et j'ai oublié de te rendre mes clés l'autre jour. Très bien. Tu dois en avoir besoin, non? Je crois que le petit Blanchard habite chez toi. Non. Qui t'a raconté ça? Personne. Mais je sais qu'il a fait une tentative de suicide alors qu'il était tout seul ici. Donc j'en conclus que... Eh ben, tu t'es trompé. Maintenant, si tu pouvais te dépêcher de faire tes affaires. Pourquoi t'attends quelqu'un? J'ai envie de rester tranquille chez moi, c'est possible, ça? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Même si on n'est plus ensemble, on peut rester amis, non? Un jour, peut-être, mais maintenant, c'est trop tôt, tu le sais très bien. Non. Pourquoi? Bah, parce que t'as du mal à accepter notre rupture, parce que t'as encore des sentiments pour moi et que j'ai pas envie que tu te fasses d'illusions, voilà pourquoi. T'inquiète pas.
J'ai perdu tout espoir que ça s'arrange. À partir du moment où t'es attiré par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est plus fort que toi. T'en as rien à foutre de discuter avec moi. Tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir, c'est tout. Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Si c'est pas vrai, t'as qu'à me le dire. Ce sont pas tes affaires. T'es attiré par le petit Blanchard ou pas? J'ai pas à répondre à ce genre de questions. Maintenant, tu te tires. C'est bon, j'ai ma réponse. Bonsoir. Chomette a retiré sa plainte contre moi. C'est vous ou c'est Barra que je dois remercier? Monsieur Barra. Ah, pourtant, je lui avais dit de rien faire. Il vous a pas écouté? Ah, vous savez où je peux le trouver? Madame Torres, qui tient l'hôtel Place du Mistral, pourra certainement vous renseigner. En plus, mon employeur va me licencier pour simple rupture de contrat et ça me sauve la mise, ça aussi. Je suis contente pour vous. Et vous savez comment il a fait pour obtenir tout ça? Oui, et pour tout vous dire, la façon dont il s'y est pris était assez limite. C'est-à-dire? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne cautionne pas ce genre de méthode. En tout cas, il m'a bien sorti du pétrin. Est-ce que le résultat justifie tout? Bah, je sais pas, ça c'est une question théorique. Moi, les questions que je me pose, c'est plutôt est-ce que je vais bouffer? Est-ce que je vais payer mon loyer? Des trucs assez basiques, quoi. Je comprends. Ça m'étonnerait. Je vous dérange pas plus. Au revoir. Une dernière question. Vous vouliez pas l'embaucher à cause de ses méthodes, c'est ça? Entre autres, oui. Je n'aime pas cette façon qu'il a de forcer la main aux gens. Ok. Je me demandais si c'était pas à cause de son physique aussi. Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Parce que quand je vivais dans la rue, il y avait certains regards qui pouvaient blesser. C'est des regards qu'on n'oublie pas. Et quand vous êtes entré en salle de réunion hier, vous aviez ce regard-là. Bonne soirée. Je te dérange? Non, rentre. Ça va pas? Si, ça va, ça va. J'avais besoin de te voir. Ton oncle, il va pas s'inquiéter? Non, je lui ai raconté un bobard. Romain, il est passé me voir au bar, il m'a interdit de te revoir. Tu vas le faire? J'ai pas ton âge, j'ai le droit de désobéir. Serre-moi fort. J'ai besoin de toi. Romain, qu'est-ce qui te prend? Je veux pas qu'on nous sépare. Je suis amoureux de toi. Non, non, non. T'aimais Clément. Il te manque et t'essayes juste de le remplacer, c'est tout. Non, non, je sais ce que je ressens. Je te plais pas. Dis-le-moi, je m'en vais. C'est pas la question. Je te plais alors.